reparti sur une enquête au gîte de Val-sous-Châteauneuf. On est 4. Anthony et Yael sont partis dans un autre gîte un peu plus loin. Et donc moi et Mathieu, on va faire une bonne heure déjà pour l'instant dans ce gîte-ci. Condition un peu particulière parce qu'il n'y a pas de chauffage à part le feu. Donc on verra ce que ça donne en haut. On va commencer par faire un tour avec la lumière. On regardera un peu le matos qui est posé un peu partout. Et après on fera des interpellations. On fera une séance de piano. Et on se baladera un peu partout dans le noir. Voilà. Avez-vous déjà eu la sensation d'être observé dans un moment de votre vie, alors que vous étiez seul? Avoir cette étrange conviction que cet objet retrouvé au sol était pourtant bel et bien rangé sur l'étagère de votre chambre. D'entendre la nuit des coups inhabituels dans les murs de votre maison. De découvrir une lampe allumée alors que vous l'aviez éteinte quelques instants auparavant. D'être persuadé, le temps d'un instant, d'avoir vu une étrange forme se déplacer devant vous. Autant d'étranges phénomènes auxquels vous auriez préféré trouver une explication rationnelle plutôt que d'accepter l'inexplicable. Invisible pour nous, pourtant, de nombreuses personnes racontent avoir été confrontées au moins une fois dans leur vie au paranormal. Un univers parallèle au nôtre dans lequel les défunts se retrouveraient. Pourtant, parmi eux, certains seraient encore en capacité d'interagir avec les mortels. Comprendre et récolter le plus de preuves, c'est l'objectif de notre équipe. Passionnés du paranormal et munis de notre matériel, nous tentons de mener différentes expertises dans les lieux soi-disant hantés ou habités par ces énergies que beaucoup d'entre nous appellent entités ou encore fantômes. Nous essayons de comprendre pourquoi ces personnes qui ne font plus partie de notre vie resteraient pourtant ici. Nous sommes l'équipe Ghostfield et vous allez vivre le temps d'un instant une partie de nos aventures dans l'étrange et mystérieux monde de l'au-delà. Le passé peut parfois nous rattraper. Alors que nous pensions en avoir fini sur le mystère de Val-sous-Châteauneuf et de son gîte hanté, voilà qu'un nouvel événement inattendu va remettre une pièce dans la machine. En effet, Nanou, propriétaire du gîte et maire de la commune, nous a fait part d'une nouvelle anecdote vécue il y a peu. Celle-ci nous explique détenir une autre demeure dans le périmètre de l'ancienne cure. Pour sécuriser cette propriété de toute mauvaise intention, nous appellerons sobrement ce lieu « Troisième gîte ». Elle explique pendant un soir avoir observé par sa fenêtre distinctement une lueur, ce qui lui semblait être une lampe d'une des chambres. Sans trop se poser de questions et au vu de l'heure tardive à ce moment-là, Nanou nous explique avoir préféré éteindre la lumière le lendemain matin. Cependant, le jour suivant, voulant régler ce problème, elle découvre avec stupeur que celle-ci était au final éteinte. Voulant vérifier à ce moment-là l'interrupteur de la pièce, elle se rendit compte qu'il ne présentait de défaillance quelconque. Déstabilisée par cette découverte, elle décide de nous conter cette bouleversante expérience. Nous lui proposons donc de revenir avec pour objectif de vérifier les lieux. Si cas de potentiels hantises il y aurait, et voir si cette étrange histoire pourrait être liée de près ou de loin au gîte que l'on nomme la maison habitée. S'agirait-il d'un mystère bien plus profond? Il est possible que quelque chose ait pu nous échapper malgré nos multiples investigations au cours des dernières années. On va donc commencer par écouter juste la maison, si on entend des bruits, et on commencera à interpeller un peu plus tard. Alors, on a les bruits de cheminée. Ouais. On verra aux analyses ce que ça pourra donner. C'est vrai que le feu va faire quand même de bruit.
Allez, on va faire un tour à l'étage. Ah. Et c'est 10h. On va attendre que ça s'arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous à cet étage? Vous avez les clochettes de disposer sur les poignées de porte. Ça s'est arrêté. Non mais là c'est n'importe quoi, c'est quelqu'un forcément. T'as vu le bruit? Oui. Ou alors c'est un énorme animal. Ça s'est arrêté. Non mais regarde aussi. Wow. C'est quoi ce délire? C'est un mec qui marche, pas possible. C'est hyper régulier. Attends. Ça est sur nous, c'est nous, c'est nous. Ça part. Ah ouais. Merde. Pardon. Moi je tourne pas, je tourne pas, me semble pas comme ça. Pas possible. Ça s'est arrêté. Attends, on attend. C'est très bizarre. Oh, j'en ai des frissons. Ah ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça arrive encore sur nous, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que c'est juste derrière la haie d'arbre là. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu étais sur nous, t'es juste derrière la haie. Tu me filmes? Par précaution, on va entrer. On entend du bruit. Alors qu'il est censé y avoir personne où on est. On sait pas s'il y a un intrus ou pas. On a de gros doutes. On va vous expliquer une fois qu'on sera en intérieur en sécurité. Finalement, on devait faire l'intro dehors. Sauf que ce qui vient de se passer juste avant, c'est pas possible. On s'inquiète avec Yael. Donc, on va couper la caméra. Ah, j'en tremble. Ah, c'était ouf! C'était ouf. Mais pourquoi? Alors je vous explique, c'est un délire. On n'a même pas commencé que ça commence. En fait, on vous explique, on est sur Val sous Châteauneuf. Je suis accompagné actuellement avec Yael qui tient la caméra. Dans le gîte de Val sous Châteauneuf que vous connaissez de la saison 1, et il y a Mathieu et Jocelyn qui sont censés de leur côté tourner leur enquête. En fait, on s'est divisé en deux groupes pour la première nuit. Et Nanou nous a expliqué qu'elle a trouvé un troisième gîte dont elle possède des clés. Et en gros, elle nous avait expliqué qu'une fois, elle rentrait le soir et elle a vu la lumière allumée dans ce gîte dans lequel on est là. Et en fait, elle a laissé allumer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dehors. Je continue. Elle a eu l'impression. Elle a eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui enfin, je suis un peu déstabilisé, désolé, ce qui vient de se passer, je reprends. Elle nous a parlé de ce gîte parce qu'en fait, une fois, elle a vu la lumière allumée alors qu'elle avait éteinte. Elle s'est pas plus posé de questions ça, elle a laissé la lumière comme ça, elle a dit qu'elle l'éteindrait le lendemain parce qu'elle craignait un peu d'y aller le soir tard. Et le lendemain, quand elle est revenue, dans le gîte dans lequel on est, ou à l'étage, la lumière est allumée dans une chambre, on vous montrera, c'était éteint. Donc elle s'est dit que l'ampoule avait sans doute grillé. Elle l'a testé, ça marchait. Donc c'est pas l'ampoule qui a grillé, plus qu'en fait c'est quelqu'un qui a dû allumer. Enfin, quelqu'un, on pense qu'il y a peut-être une entité, ou l'entité du gîte qui se balade dans ce troisième gîte qui est pas trop loin du gîte de Vals que vous connaissez. Et donc l'idée c'était qu'on enquête nous avec elle, ici, dans ce troisième gîte, pendant que Mathieu et Jocelyn enquêtent au gîte traditionnel où il y a l'entité David et les potentielles autres entités.
Voilà, vous avez le résumé, maintenant on a réussi. On devait le faire dehors, la scène, pour montrer un peu l'extérieur du gîte. Mais là, comme vous venez de remarquer, on a entendu quelqu'un. C'était des bruits de pas. Pourtant, ce qui nous étonne avec elle, c'est qu'il y a eu quelques petites marches pour aller jusqu'ici. Il est censé y avoir personne. Par contre, on n'est pas à l'abri que quelqu'un qui passe, on comprend pas trop avec elle, donc on va y réfléchir, on fera une conclusion à la fin. Mais là, il y avait quelqu'un, soit un animal, soit une personne. C'est pas possible autrement. Mais du coup, ça nous a complètement déstabilisé parce qu'on sait pas sur qui on pouvait tomber. Voilà. On va reprendre tout de suite le temps d'installer le matériel dans ce gîte. On vous expliquera notre objectif pour la prise de contact avec la potentielle ou les potentielles entités qui viendraient jusqu'à ce gîte ou qui logeraient dans ce gîte. Je vous dis à tout de suite. Il y a quelqu'un ? Alors il y a des mouches. Il y a des mouches. Mais j'entends un bruit. On connaît pas encore les lieux. Ouais. On sait pas. On entend un bruit bizarre. Je suis en train d'installer le matériel. On a installé des clochettes. Excusez-moi, il y a quelqu'un ? Si oui, vous inquiétez pas. C'est Nanou qui nous a envoyés ici. On n'est pas des voleurs ni des mauvaises personnes. Mais j'entends un bruit. On connaît pas encore les lieux. Ouais. On sait pas. On entend un bruit bizarre. Je suis en train d'installer le matériel. On a installé des clochettes. Mais j'entends un bruit. On connaît pas encore les lieux. Ouais. On sait pas. On entend un bruit bizarre. Je suis en train d'installer le matériel. On entend un bruit bizarre. Je suis en train d'installer le matériel. Je suis en train d'installer le matériel. Je suis en train d'installer le matériel. J'ai entendu une clochette, gros. J'ai installé des clochettes, je suis en train d'entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? Il y a des trop bruits derrière moi, mais bon, je sais pas ce que c'est. S'il vous plaît ? Il y a quelqu'un ? On n'arrive pas à démarrer l'enquête. Ah ouais, Ok, j'ai un début d'indice. Il y a des mouches sur le plafond. Je suis un peu en pression, je suis désolé, j'ai jamais eu autant de pression dans une enquête. J'en tremble, je suis désolé, ça va être souci dur pour moi. Ah, il y a des mouches là, ici. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah, mais c'est ça. Oui, non, mais on est d'accord, ça c'est bon, on a la réponse. Par contre, pourquoi j'ai une clochette qui a fait du bruit alors que je viens de les installer ? Je vous jure, je les ai très très bien installés. Normalement, elle pouvait pas faire de bruit. Sachant qu'on a mis des Scooby-Doo. Et Scooby-Doo, c'est lourd. Avec elle, tout à l'heure, on théorisait sur le fait que c'était lourd. Et lui-même a testé au gîte. On s'est reposé un peu avant de commencer l'enquête. Il m'a dit, tu me confirmes, Miel, quand t'as touché une clochette, tu m'as dit, ça va, c'est assez lourd quand même. Enfin, pour que tu vends, puisses faire bouger ça, il en faut quoi. Ouais, après ça dépend, mais oui, il y Je en a. viens d'entendre une clochette donc à l'instant, dans la chambre, que je viens d'installer. Je pense que la caméra a capté quand on a allumé la caméra. On est désolé, ça fait très brouillon. Mais là, on est déstabilisé complètement. On n'arrive pas à débuter l'enquête entre les bruits de pas dehors et le bruit de clochette qu'on vient d'entendre. Ouais, les bruits. Donc on a des bruits là-haut, ça confirme, c'est bien des mouches. On le savait, il y a des tonnes de mouches ici. Elle tape dans le faux plafond, ouais. Voilà, donc ça on a la réponse. Tellement qu'on a peur qu'il y ait quelqu'un qui rôde autour. On ne veut même pas allumer les lumières. À la base, on devait allumer les lumières et faire une séance de spirit box. Je suis en train de me remettre en question sur ce qu'on va faire. Complètement. Je n'ai même pas fini d'installer les clochettes. Je suis obligé derrière d'allumer parce que j'entends des bruits bizarres. Donc on a eu ça, ok. Mais le bruit de clochette que je viens d'entendre dans la chambre que je viens d'installer, je comprends pas. Alors moi je t'avoue que je l'ai pas entendu, j'ai écouté autre chose, mais... Je l'ai entendu, je te jure. Ouais, moi. Je sais pas si la caméra l'a capté, mais ouais, j'espère qu'elle est en je l'ai installé et ensuite j'ai voulu rejoindre Yael
Je sais plus pourquoi je voulais te parler et je viens d'entendre le bruit de clochette qui était dans la chambre. Alors certes, du coup je me suis trompé, les bruits qu'on entendait c'était bien les mouches, mais c'est réglé. Par contre, le bruit de clochette que je viens d'entendre là, vous voyez, Yann, tu peux filmer les clochettes comme elles sont pas de nature à... Voilà quoi, elles sont bloquées. Voilà, il faut faire ça quoi. Ouais, il faut bouger vraiment. Oui, Donc, elles pendent pas quoi. Elles pendent pas. On va reprendre, on va continuer, on va aller jusqu'au bout. Je vais finir d'installer les clochettes. Je suis désolé, Il se file plus même. je vous jure, il y a quelqu'un qui rôde autour de ce gîte. On sait pas qui c'est, on n'a pas l'identité pour le moment. Peut-être qu'à la fin de l'enquête vous le saurez, on va faire une enquête approfondie. Et là, je vais rejoindre Yael, j'ai pas fini d'installer les clochettes, j'entends une clochette qui sonne dans la chambre. Oh, j'ai peur, c'était les Ouais, mouches. non, mais c'est les mouches. Ah, les mouches vont nous perturber. Sachant qu'en plus, on a un grenier à aller vérifier Ouais. qui est morbide. Ah, morbide. Morbide. Alors, moi, je voulais à la base faire la séance de Spirit Box dans les couloirs. J'ai tellement peur qu'il y ait un intrus qui arrive. Je sais pas pourquoi. J'ai cette sensation maintenant qu'il y a quelqu'un qui rôde, qu'on va faire que la Spirit Box au grenier. Je me sens pour le moment incapable de lancer une séance dans les couloirs. Voilà. Donc, on va couper. Et cette fois-ci, j'espère qu'on va réussir à démarrer correctement l'enquête, puisqu'on a démarré en interpellant, comme on le fait d'habitude, dans les pièces. Voilà, je vous remercie, je vous dis à tout de suite. Comme vous venez de le constater, à peine arrivé sur les lieux du 3e gîte, des événements encore jamais vécus au sein de notre équipe se produisirent brusquement et nous pétrifièrent totalement. Tout d'abord, ces bruits de pas tout près de la demeure, se rapprochant et s'éloignant constamment de nous pendant quelques minutes. Puis une de nos clochettes positionnées dans l'une des deux chambres se met à sonner soudainement. Nous sommes à ce moment-là unanimes. Un intrus serait entré dans le 3e gîte et se cacherait dans la chambre. Pourtant, après vérification, nous ne trouverons personne. La porte d'entrée est pourtant fermée à clé, les fenêtres closes. Nous ne savons plus où donner de la tête et sommes confus entre le rationnel et l'irrationnel. Pour la toute première fois, la sécurité de l'équipe n'est plus assurée. Quelque chose nous échappe et nous empêche d'avancer dans notre enquête. Malgré cela, nous aurons le courage d'aller au bout de cette investigation et de tout faire pour ne pas en perdre le contrôle. Donc, pour commencer, voilà, je me présente à nouveau, Anthony, Yael. Est-ce que vous êtes ici avec nous ce soir? Si oui, pouvez-vous faire un bruit quelconque? Taper contre un mur, taper contre une table, marcher, faire bouger nos clochettes, faire sonner le vibrapode. Il y a quelqu'un avec nous? Entité qui peut-être serait ici, est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Si oui, vous pouvez faire un bruit comme ceci? Ou un autre bruit quelconque? Ou vous nous détectez par le biais de nos appareils qu'on a dans notre main à disposition? Est-ce que par hasard vous êtes dans le couloir ou la chambre dans laquelle la lumière s'était allumée? Où on soupçonne que vous l'ayez allumé lors d'un soir et que vous l'ayez éteint. Alors j'ai entendu un mini toc, mais peut-être naturel tout simplement. On connaît pas du tout les lieux, puis on n'a pas eu le temps de s'immerger correctement à cause de tout ce qui vient de nous arriver. Ouais. Faut pas aussi avoir peur, mais des fois quand je bouge un peu, ça y est, le sol est craquant. Oui, alors là, on peut pas être discret ici. Oh non. Et le plancher, il fait un bruit pas possible, les escaliers c'est pareil. Est-ce que vous pouvez faire bouger une clochette? Tout à l'heure on en a entendu une, il me semble, et je l'espère qu'on a pu le capturer. Si oui, êtes-vous capable de recommencer? L'objectif, on va vous le dire direct, c'était d'interpeller et ensuite de faire une séance de Spirit Box. Si j'ai assez de courage, je suis en train de reprendre un peu le contrôle de l'enquête, on fera la Spirit Box dans le grenier. Et je veux quand même aller voir cette fameuse chambre, parce que le coup des clochettes, j'en suis persuadé, j'ai entendu. 100%, je l'ai entendu.
Je te fais confiance sur On ça. va y aller doucement. De toute façon, on revérifiera, peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais on est persuadé, enfin moi je suis pratiquement persuadé à 95% que j'ai entendu la clochette dans la chambre. Bonsoir. Tellement je n'ose même pas ouvrir les autres portes, tellement que j'ai été perturbé par tous ces événements imprévus. Donc, Yael, je sais pas si tu peux filmer, on a mis des clochettes ici à cette porte. Ouais. Je me souviens plus ce qu'il y a derrière, je vous cache pas, Si. mais on va pas ouvrir. Ok. Ici, là. On a installé, si je me trompe pas, il y a une clochette, on était dans la salle, mais je sais plus où je l'ai mis. Bonne question. Elle doit être là, hein? Non, elle est pas Ou là. alors je l'ai plus mis, je me souviens plus, peut-être que je me trompe. On l'a mise où? Pardon. Oui, bah on va aller voir là-bas. Je sais plus. Alors, on l'a mis. Si, il y en a une là. Il y en a 4 normalement. Donc 1, 2, 3. Ah, et la dernière est dans la chambre. La dernière, c'est celle que j'ai entendue. Ok, oui. Bonsoir. Une là. Une là. Y a-t-il, s'il vous plaît, quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Si oui, pouvez-vous faire sonner mon petit appareil que j'ai là? Il suffit de vous en approcher, de prendre assez d'énergie sur moi, ou sur l'appareil, ou sur la caméra que tient Yael ou Yael, pour faire en sorte que notre appareil s'active et montre que vous êtes bien avec nous. Est-ce que vous vivez dans cette chambre? Est-ce que cette chambre est une pièce en particulier à laquelle vous êtes attaché? Oh, les mouches. Encore les mouches. Hein. Ah, mais les mouches, de toute façon, Encore les on a mouches. partout, hein. On Ouais. a envahi, il n'y a plus besoin de les filmer, on sait. Ouais, elles c'est sont ça. partout. C'est ça. Donc tous les petits bruits naturels qu'on peut entendre. Là, c'est Yael qui fait tomber la clochette. Non, vas-y, ramasse pas, je m'en occupe. Ça sera sûrement coupé. Oui. Voilà, t'inquiète pas, on va reprendre là. Du coup, cette porte, il y a quoi derrière? Il y a les toilettes ici. On n'y va pas, ici. La salle de bain. Ok, on n'y va pas besoin. Hein. Non, pas besoin du tout. Vous avez vu le bruit que ça fait. Comment vous l'êtes discret dans ce gîte? Au moins, ce qui est bien, c'est que si on entend vraiment des bruits très bizarres, on les connaîtra très vite. Ah, ok. J'ai cru que c'était une clochette qu'on a installée là qui était tombée, mais non. Non, c'est le C'est un verrou. cadenas que j'ai vu tout à Ah l'heure. oui, en c'est plus, cadenas, oui. On va quand même. Je vais quand même, maintenant que j'ai repris le contrôle un peu d'enquête, on va aller voir ce qui se passe derrière cette porte, même si j'ai installé une clochette, je me souviens plus. On va quand même essayer de vous montrer un peu ce gîte qui est très joli, hein, en soi. Il est dans son jus. C'est une chambre, à nouveau. Ouais, il y a un lit double, si j'ai pas de bêtises. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Si oui, pouvez-vous faire du bruit, s'il vous plaît? Bon, on va pas continuer. Hein. Enfin, on va pas continuer, on va rester que dans cette pièce. Je vais remettre la clochette à peu près comme elle était. Baisse un peu la caméra, Yael. Attends, bouge pas. Filmez-moi, mais... Voilà. De toute façon, qu'est-ce que tu veux voir? On voit rien. Désolé, j'ai cru qu'une voiture ou je sais pas quoi qui arrivait, j'ai commencé à dire ah là là. Parce que là, à cause de l'intrus qui était derrière nous, On est sur le qui-vive au tous début, les on est tout sur le le temps. qui-vive parce que, admettons que ce soit une personne lambda qui croit qu'il y a des voleurs dans le gîte, qui n'est pas au courant de notre venue. Elle appelle les gendarmes, et là, l'enquête, on fait une croix dessus. Hein. Elle s'arrête. Oh, sans doute diffusé, mais on sera obligé de couper court. Quoi. Ouais. On sort d'ici. Je vais pas forcément te poser de questions ici, quoique je peux quand même faire un tour de K2. C'est juste une vérification lambda. Par précaution, hein. Personne dans le lit. Ok. Alors, c'est compliqué pour Yael parce qu'il tient la caméra, mais en fait, les pièces sont très étroites. Je pense que vous l'avez vu. Du coup, pour Yael, Ouais. c'est compliqué de se déplacer, mais je trouve qu'il se débrouille très très bien. Je fais de mon mieux. Attends. Cette porte, on l'avait laissée ouverte. Oui, c'est Oui, la c'est porte. bon. Oui, Ok. c'est la porte de l'entrée du. Ok. Je suis un Du petit peu gîte. déstabilisé par moment, mais on va s'en sortir. C'est la on porte va s'en d'entrée du sortir. gîte.
La porte d'entrée, là. Je propose qu'on essaye. La vraie porte d'entrée. On va essayer de faire une séance de Spirit Box. Ok. On va couper. On va quand même tenter, on est là pour ça. Là-bas, c'était la mission principale. On coupe. On se dit à tout de suite pour la séance de Spirit Box. Alors, je vais monter un peu le volume. Voilà. Bonjour, je détiens un appareil qui permet de détecter votre voix si vous parlez assez fort. Pardon. C'est encore nous. On détient un appareil qui permet d'entendre votre voix si vous parlez assez fort. Alors, n'hésitez pas à nous communiquer votre nom ou un message, si vous avez un message à faire passer. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Anthony. Je suis très enchanté de vous rencontrer ce soir. Yael aussi. Comment vous vous appelez? Comment on doit vous nommer? On va déambuler un petit peu. Je soupçonne certaines pièces pour pouvoir communiquer avec une potentielle entité. Bien sûr, on va mettre le K2 dans la poche. On va la mettre là, c'est une box. La lampe au cas où, même si elle m'éclaire, je me sens plus rassuré avec ma petite lampe que Mathieu m'a offert. On vaut mieux 2 que 0, hein. Ouais. Bonsoir. Êtes-vous ici avec nous ce soir? Y a-t-il une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous nous dire dans quelle pièce on doit aller pour pouvoir discuter avec vous? Bonsoir. Il y a quelqu'un parmi nous? Quel est votre nom? Pardon. Est-ce qu'on est dans la bonne pièce pour communiquer avec vous? Zen. Zen. Compliqué, hein. Ouais, parce qu'en fait, t'es passé, je suis pas sûr, j'ai vu la porte bouger comme ça, elle allait s'ouvrir. Là- Je vous dis pas la panique pendant 2 secondes. Là, on la voit. Attends, Elle bouge un tout petit peu. Ouais, je veux voir ton geste parce que comme elle a bougé, Moi, j'ai rien senti derrière moi. Non mais c'est un scandale. Je l'ai vu comme si elle allait s'ouvrir. Ah ouais? Oui. Moi, j'ai vraiment rien Elle refait senti, pas mais. ce qui s'est passé. Faudrait que je revois au montage, je pense que t'as dû faire ça. Je pense Comment? que t'as dû frotter la porte. Ah, j'ai frotté? Peut-être, mais j'ai pas entendu ta veste. Mais peut-être la caméra. J'ai rien senti ni entendu, effectivement. Je sais pas. C'est possible, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai rien senti ni entendu. Ni entendu. Désolé, on est à cran. Je suis à cran. Peut-être Yael moins parce qu'il est là pour me. Heureusement qu'il est là, c'est notre analyste. Il est là pour calmer un peu le jeu, pour nous. Voilà. Moi, dans ce genre de situation, c'est vrai que depuis l'histoire d'intrus, c'est la première fois que ça arrive dans nos enquêtes. Je pensais pas que ça arriverait, une histoire d'intrus qui tourne autour de nous. Du coup,
faut gérer la pression. Hein. Faut se battre C'est avec vrai. soi-même. Autant quand je regardais d'autres enquêteurs, quand ça leur arrivait, déjà bon, ça travaille, mais vraiment, je vous le confirme, quand c'est sur place et que ça se passe, c'est émotionnellement, c'est très difficile à gérer et du coup, on n'est plus sûr de rien. On avait un plan de base, on était prêts, on était armés pour faire cette enquête dans le gîte et j'ai l'impression d'avoir perdu plus de la moitié du contrôle de cette enquête dans ce gîte. Donc, on va reprendre El Source de Spirit Box parce que ça doit se finir au grenier, cette partie du 3e gîte. Donc, c'est parti, je vais rallumer Spirit Box et on va se diriger C'est vers... Oui, dis-moi. C'est la partie la plus alors délabrée, c'est la partie la plus pas étrange mais assez Elle est très glauque, enfin le grenier est très glauque, ouais, il glauque, ressemble voilà. exactement donc à l'épisode 6 de Strangers, mais aussi à des clichés de films d'horreur. à la dernière porte où on avait aussi un grenier à la fin, on était arrivé sur un grenier qui ressemble un peu à celui-ci. Ouais. C'est glauque. Alors on a installé un vibrapod ici. On va essayer de passer sans le faire sonner. Mais Il quoi est qu'il là. arrive, voilà. Il est ici. Il est devant. Voilà. Et il est très sensible, hein. Regardez. Voilà. Donc là si ça voilà, Ouais. s'il y a une des lumières qui s'allume, c'est normal. Bonsoir. On se permet peut-être de venir ici. On ne sait pas si vous êtes ici, si on est dans la bonne pièce. On se présente, Anthony et Yael, on vous veut aucun mal, on est extrêmement gentils, on est là pour de la bienveillance et rien d'autre. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être échanger avec nous, s'il vous plaît? Ouh. Y a-t-il quelqu'un dans ce grenier? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est le truc noir? Ça c'est des crottes de souris ça. Ah ouais! Et ça c'était déjà la dernière fois Ah et ouais, mais là je m'en rends mieux compte. c'est très impressionnant. Hein. Là il y en a vraiment beaucoup. Hein. Là, ici. Attends. Oh là là. J'ai cru entendre le vibrapod. J'ai cru entendre le vibrapod. Alors bien entendu, Spirit Box, ça... Ah, après on est sur du bois, donc le bois, Oui, il y a bien beaucoup sûr. de Là. vibrations dessus. Voir si j'avance un peu. T'étais où toi, au moment où j'ai entendu? C'est une bonne question, j'étais peut-être par là. Par là. Ah oui. Ok, ici, mais on n'était pas là. Mais ok, je prends en compte, ça doit être ça. Ouais, en vrai, c'est. Mais c'est déstabilisant, encore une fois. Le grenier est très. Très vibrant parce qu'il y a vraiment du bois partout. Oui. Oula, je me suis trompé tellement j'en perds les moyens, hein. Allez, on va y arriver. On va garder un œil sur le vibrapod. Pas serein du tout ce soir. Hein. Premier soir, pas serein du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être échanger avec nous? Si oui, pouvez-vous répondre à cette question? Quel est votre nom? Je m'appelle Anthony, il y a Yael. Comment vous vous appelez? Êtes-vous seul dans ce grenier ou dans ce gîte? Si vous êtes seul, dites oui. Si vous n'êtes pas seul, dites non. Allez, on va retourner là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce grenier? Est-ce qu'on peut discuter avec vous ou vous poser quelques questions? Le but est de ne pas vous déranger, mais seulement d'apprendre à vous connaître. Savoir pourquoi vous êtes venu dans ce gîte et si vous y êtes encore.
Est-ce que peut-être vous voulez tout simplement pas discuter avec nous? Si c'est le cas, dites oui et on vous dérangera pas plus, on part directement. Avec tout le respect qu'on a pour vous. Il y a personne qui veut communiquer avec nous? Aucune réponse, hein. Oui, et mes oreilles me jouent des tours, j'ai l'impression maintenant, vu qu'on est à l'affût, Ah, depuis bah tout ce qui oui. s'est passé, le moindre bruit, tout est suspect là pour Bien moi sûr. maintenant. Je me prends trop la tête et j'arrive pas à me concentrer à 90% sur la Spirit Box parce que j'ai l'impression que ça couvre d'autres bruits suspects, par exemple les clochettes, peut-être le vibrapod. C'est le gros inconvénient de la Spirit Box, ça c'est Oui. sûr. Et ce qu'on va faire, on va redescendre pour finir la séance de Spirit Box en bas. Oh, oh, oh. Là j'ai entendu, hein, par contre. Hein. C'était dans la voiture, j'ai l'impression. Oui. On va avancer un peu. Il y a eu un coup de. J'en ai dans la entendu voiture. deux, moi perso. Par là. Vérifier. Par là, moi j'ai entendu là, par là. Ça serait pas un caillou jeté sur Alors. une fenêtre par hasard? Je pense que si un caillou est jeté sur une fenêtre, ça ferait un bruit bien plus. Ouais, bien. À part si ça touchait le bois. Hein. Oui, c'est clair. En tout cas, ça n'a pas touché la fenêtre, ça aurait fait un bruit de verre, c'est sûr. Vous voyez la télé là, ici, qui est vraiment très très glauque. Oui, on va dire que ça donne l'ambiance. Hein. Ah, vraiment. Hop là. Mais je dirais que c'est par là-bas que ça s'est passé. Ah, ça venait ouais du coin. Et je vais même pour une fois. Hein. Donc je vais demander à Toyel de rester alors près de moi, mais surtout près de la Spirit Box, pas tout le temps forcément en train de filmer Oui, la Spirit Box, mais qu'on entende si jamais il y a des voix. S'il vous plaît, pour le moment on n'a pas réellement reçu de message de votre part, du moins, mis à part peut-être un soupçon de clochette dans la fameuse chambre où la lumière s'allumait toute seule. On aimerait savoir si vous êtes aujourd'hui en tout cas dans ce fameux gîte dans lequel on nous a emmenés et où on vous soupçonne peut-être d'y être par moment, voire peut-être tout le temps, tout dépend de quelle entité on a affaire. Est-ce qu'il s'agit d'une entité en rapport avec le gîte qui est ici ? Est-ce que peut-être on a affaire à une dame plutôt qu'un homme et que par le fait que vous voulez être tranquille, vous voulez pas forcément communiquer avec nous? S'il vous plaît, on reste pas longtemps. Une autre équipe
risquent de venir vous voir. On aurait aimé en tout cas être les premiers à peut-être pouvoir échanger avec vous. Le but étant juste d'apprendre à vous connaître. Savoir si vous êtes heureux ou heureuse. Et si vous êtes conscient d'être une entité, une personne disparue, mais restée invisible dans notre monde. J'entends des trucs, mais... Oh là là, le vibrapote, j'ai cru l'entendre, mais non. Je l'ai pas entendu, hein. Ouais, je sais, mais tu sais quoi? C'est lui. Ouais. En fait, ça camoufle vraiment Ça les m'énerve. bruits, donc... Mais parce que j'ai tellement peur de louper autre chose. Ouais, je comprends. Parce que ça, c'est le problème avec la Spirit Box. À la fois, c'est génial, et à la fois, c'est un des inconvénients. C'est que pendant qu'on essaie de communiquer via la Spirit Box, ça se trouve, à côté, tu peux avoir une clochette qui bouge toute seule. Clairement. Tu peux avoir des bruits de pas, des coups dans les murs, un pote qui sonne. Et du coup, ben, on veut tellement être partout à la fois, et surtout dans ce genre d'événement où clairement un intrus était dans les parages, on a cru qu'elle allait venir vers nous, et en fait non. On perd déjà le contrôle de notre enquête, de notre plan initial, mais en plus de ça, du coup, on est beaucoup plus dans la psychologie d'une crainte de tomber sur une personne malveillante, ou plusieurs personnes malveillantes, et du coup, comme c'est la première fois pour moi, il faut que j'arrive à jauger voilà, tout ça. Si on n'a pas affaire à un cas de hantise, pour toi, quelle éventualité tu mettrais de côté en cas scientifique pour que la clochette se mette à faire du bruit? Alors, c'est la clochette qui était installée sur le lit, ouais. Voilà. Il se peut, ça peut être une raison que la clochette, du coup tu l'as installée d'une telle manière et qu'avec peut-être, on va dire la gravité, mais voilà, la façon dont ça a été installé, qu'elle puisse bouger parce que justement il y a des fois un élément dans l'objet qui se décale avec le temps, parce que du coup c'est plus stable dans la deuxième position quand ça bouge. Du coup quand c'est dans cette position là ça bouge et du coup ça peut faire du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Donc que j'aurais mal installé malgré tout, peut-être c'est possible. Des clochettes. Donc là on va conclure là-dessus. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette partie d'enquête. De toute façon vous allez voir la suite, ce qu'on vous propose. On vous annonce quand même une dernière partie, c'est que on va allumer la caméra, on va ranger le matériel, on va le ramener. Au début on devait le laisser là, mais j'ai même pas la confiance, malgré qu'on ait les clés et tout ça. Mais le coup de l'intrus m'a brusqué littéralement. Donc par précaution, on va allumer la caméra pour repartir jusqu'à la route. Et au moment où on atterrira sur la route, on coupera. Mais si jamais on devait tomber sur quelqu'un de malveillant, ça sera filmé. Du coup, à tout de suite. Merci en tout cas d'avoir accepté peut-être de communiquer avec nous. Et on vous laisse tranquille, on vous embête pas plus, on veut pas vous embêter plus. On y va et on vous laisse tranquille. Je suis désolé. C'est la première fois que ça m'arrive, donc du coup, maintenant je saurai quelle est la réaction de quelqu'un qui n'est pas du tout confiant dans mon enquête. Oh, attends, dis-moi que les meubles qui étaient là. Attends. C'est moi, peut-être, je t'ai dit. C'est bon, c'est la forme des meubles, j'ai cru que c'était Ah oui. ouvert. Je te jure que j'ai cru que c'était ouvert. Je vais te dire, c'est pas possible. Donc logiquement, ouais, tu peux refaire. Et là, pour moi, c'est l'épreuve la plus dure. Ah oui, on est deux à être dans le cas. Hein. En plus, attends, on a tout par moment.
PVE féminin disant le mot oui, puis un coup contre le mur du grenier. Nous cumulons à ce moment précis de plus en plus de phénomènes troublants. C'est après mûre réflexion que je décide avec elle de filmer notre départ par crainte qu'il nous arrive quelque chose, ou qu'une fassions une mauvaise rencontre. Nous avons toujours l'étrange sensation qu'un intrus se cache dans les parages et se délecte de la situation. Après cette séquence, vous allez découvrir les réactions à chaud de l'équipe et de la propriétaire lors d'un visionnage commun de ces différents événements plus que mystérieux. J'ai l'impression que c'est juste derrière la haie de l'arbre là. Et en fait j'ai l'impression que quand j'étais sur t'es juste derrière la haie. Tu me filmes quoi. On va entrer, on entend du bruit, alors qu'il est censé y avoir personne où on est. On sait pas s'il y a un intrus ou pas. On a de gros doutes. On va vous expliquer une fois qu'on sera à l'intérieur en sécurité. Finalement, on devait faire l'intro dehors. Sauf que ce qui vient de se passer juste avant, c'est pas possible. On s'inquiète avec elle. Donc, on va couper la caméra et on se retrouve dehors. Bon, c'est fini. Voilà. Est-ce que tu as compris un petit peu l'annonce que tu as vu sur les images du coup? Ben, en fait, donc le son n'est peut-être pas assez bon sur ce PC. Il y a quelqu'un qui marchait dans le sentier. On entend des On entend des bruits de pas. Oui, j'ai entendu des bruits de pas. Il y a des bruits de pas. Alors ce qui se passe, le Des problème, bruits de c'est pas, qu'au donc c'est moment, pas vous. c'est Bah non. personne. Oui, puisque moi j'en vois qu'un filmé et l'autre. Voilà. Ah oui, d'accord. En fait, il y a Oui, ça, quelqu'un je qui vois. rôde tout près de nous. Et le problème, c'est que nous, quand on est parti, ça s'est passé très très rapidement, puisque le temps d'arriver, même pas une minute de passer, que ça commençait. Et on a croisé personne sur notre ligne dans le Non, non, mais sentier. c'est impossible. Et donc, ça veut dire, on soupçonne que la personne nous aurait vus. On sait pas qui c'est, et on a plus... après on peut avoir plusieurs théories. Moi j'avais dit le voisin, parce que le voisin, s'il voit des gens marcher, il se dit. Bah, je lui demanderais, mais je pense pas, puisqu'il avait entendu que vous étiez en panne de chauffage, que je vous mettais là-bas. Ouais. Il a rien à foutre là, il est arrivé Ouais. tard de son boulot. Mais le problème, ce qui est très étrange En avec elle, dessous, ce qu'on sur la soupçonnait, gauche. c'est que Ouais, c'est ça. les bruits de pas étaient extrêmement proches. La logique Parce aurait que voulu les qu'il bruits de soit vers pas, la on route. entend comme s'il était sur le Oui, oui, gravier. il est. En fait, il est sur les feuilles de. Il est en sur les gros, il y a feuilles. il y a Sur les feuilles du et il y chemin, a on voit. les feuilles gelées. Juste en contrebas. Voilà, et on a reproduit Et on ça. est d'accord, Yael, à un moment donné, on a entendu au point que c'était à Ah côté ouais. de nous. On s'attendait, comme je t'ai dit, on s'est dit, il y a Avant quelqu'un quelqu'un là, il y qui a arrive, quelqu'un qui arrive quoi. sur nous. Ouais, ouais. Et donc, finalement, personne. Ça s'est arrêté après. On s'est dit, on va monter, et l'idée c'était de plus allumer les lumières. À la base, on les allumait, mais on les a pas allumées, et on a dit, on va se contenter seulement de la lampe de poche et de la lumière de la caméra. Et là, Mathieu, je vais te laisser aller sur le deuxième clip. Ça enregistre.
aviez éteint toutes les lumières. Ouais, mais là on allume. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un? Alors il y a des mouches. Il y a des mouches. Mais j'entends un bruit. On connaît pas encore les lieux. Ouais. On sait pas. On entend un bruit bizarre. Je suis en train d'installer le matériel. On a installé des clochettes. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Si oui, vous inquiétez pas. C'est Nanou qui nous a envoyés ici. On n'est pas des voleurs ni des mauvaises personnes. J'ai entendu une clochette, gros. J'ai installé des clochettes, je suis en train d'entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Il y a des trois bruits derrière moi, mais bon, je sais pas ce que c'est. S'il vous plaît? Il y a quelqu'un? On n'arrive pas à démarrer l'enquête. Ah ouais. Alors certes, du coup je me suis trompé, les bruits qu'on entendait c'était bien les mouches, c'est réglé. Par contre, le bruit de clochette que je viens d'entendre là, vous voyez, Yann, tu peux filmer les clochettes comme elles sont pas de nature à... Voilà quoi, elles sont bloquées. Voilà, il faut faire ça quoi. Ouais, faut bouger vraiment. Oui, Donc, elles pendent pas quoi. Elles pendent pas. On va reprendre, on va continuer, on va aller jusqu'au bout. Je vais finir d'installer les clochettes. Je suis désolé, je vous montre Il trop se flippe mal. lui-même. Je vous jure, il y a quelqu'un qui rôde autour de ce gîte. On sait pas qui c'est. On n'a pas l'identité pour le moment. Peut-être qu'à la fin de l'enquête, vous le saurez. On va faire une enquête approfondie. Et là, je vais rejoindre Yael. J'ai pas fini d'installer les clochettes. J'entends une clochette qui sonne dans la chambre. Alors, une clochette, elle sonnait dans la chambre. Dans la chambre, cette chambre, c'est ça, dans la chambre. Oui. C'est au bout du couloir à gauche. Vous auriez peut-être été moins inquiet, mais... Bah, en mais fait, vous on a été auriez- surpris. On n'était pas inquiets de base. Oui. On n'était pas inquiets à l'idée de Vous tourner. avez vraiment senti quelqu'un. Pour nous, à ce moment-là, il y avait un rôdeur qui tournait autour du gîte. Sauf qu'il y a une chose qu'on n'a pas pensé de vérifier. Admettons si quelqu'un était entré, qui s'est caché sous le lit. Ou un des deux lits. Oh non, mais non, puis il n'y a personne ici. Je les connais tous, enfin je veux dire... En gros, non, pour moi c'est impossible parce que déjà quand on rentre, Oui, quand mais on c'est monte ça, à l'étage, oui. l'escalier est tellement grinçant. J'ai cru que quelqu'un arrivait. Je En me suis dit, on va fait, être face vous à avez quelqu'un. presque été déçu qu'il n'y ait personne, quoi. Bah, déçu, non, oui, non, C'était- parce qu'on mais sait pas c'était trop. évident que quelqu'un Oui, arrivait. Oui, pour nous, c'était évident. Je D'accord, serais ça pas aurait été ça quoi. vous aurait pas étonné, Non. quoi. On s'était préparé que voilà, avoir Voilà, rien. ouais. Et comme t'as vu personne, c'est presque plus inquiétant que Voilà. d'avoir vu quelqu'un. T'aurais vu quelqu'un, c'était n'importe qui aurait dit bon, vous faites quoi ici? Ben voilà. Oui, c'est après, C'est bon, vrai, c'est bien sûr, flippant, la- parce que la- tu penses. Ouais, mais si c'est un inconnu, tu On fais quand peut même penser pas. aussi à un dingue qui s'amuse juste à faire peur. Quelle serait sa théorie, ouais. Nous on en a plusieurs, mais. Bah, ma théorie, ça serait que celui qui est ici s'est peut-être amusé à vous suivre. Ma théorie, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un. De toute façon, il y a eu un souci avec ce gîte, de la place. J'ai très bien vu la lumière de la chambre du fond qui était allumée et mon voisin l'a vu aussi. Et le gîte n'était pas loué depuis des mois. Donc si il y avait eu une lumière, le lendemain, je l'aurais retrouvé allumé. Après plus d'une heure d'échange et de visionnage des rushs avec la propriétaire, nous n'arrivons toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé cette première nuit et restons dans l'incertitude. C'est pour cela que nous prenons la décision, en fin de journée, pendant l'absence de Mathieu et Jocelyn, de réaliser avec elle une contre-enquête dans le 3e gîte, de façon à se mettre dans la peau d'un éventuel intrus, qui aurait eu la mauvaise intention de jouer avec nos émotions, tout en retraçant notre propre parcours. Est-ce que pour toi, il y a une ressemblance? Ah ouais. Ok. Bah viens voir si tu veux, on intervertit les rôles et tu vas voir ce que ça donne. Même pas. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Admettons, nous on était sur le côté. Le problème, c'est qu'on aurait dû voir quelqu'un passer là. Bah si c'est arrêté juste derrière le mur, c'est bon. Si c'est bon, ok, mais ça voudrait dire... Moi, il me semble des moments avoir entendu par là. Alors le problème, c'est que le mec, même en voulant nous faire peur, il s'est glissé.
Et moi, il me semble bien que c'est parti ensuite sur la gauche. Donc admettons que la personne soit entrée et qu'elle avait la possibilité de refermer derrière elle. Elle savait qu'on était au premier, qu'on était inquiet, elle sait qu'elle nous a fait peur. Elle referme pour éviter tout soupçon. Parce qu'elle avait peut-être un plan initial dans sa tête. Admettons qu'elle nous entende parler au moment des installations des clochettes. La personne voudrait dire qu'elle a marché doucement. Elle nous entend. Et décide d'ouvrir la porte normalement, et elle, si je me trompe pas, celle-ci. C'est elle, oui. Donc, Et là, le moment le plus délicat et le plus bruyant, c'est l'escalier. oui, on va essayer de voir si un intrus aurait pu arriver jusqu'au premier pour pouvoir faire sonner la fameuse clochette sans qu'on l'ait entendue. Donc à ce moment-là, j'installe les clochettes, admettons, par rapport au passage que vous avez vu, et je vais commencer à me diriger vers elle, sachant qu'en fait, pour l'intrus à ce moment-là, il lui reste que à peine entre 20 à 30 secondes pour monter sans faire de bruit, se diriger vers la chambre, faire les coups de clochette et se cacher sous le lit. À peu près 1 minute, parce qu'on entendait les mouches. Ça lui laisse aller ici, bien 1 minute. Ce qui est très rapide. Hein. Admettons qu'on commence au passage où j'entre dans le salon avec Yael. Vas-y, monte. Alors nous, on va pas avoir le même temps parce que Yael tient la caméra, il faut bien qu'il filme tout ce qui se passe. C'est ça. Et l'intrus, à ce moment-là, doit refermer la porte. Puisque nous, on est ressortis, la porte était bien fermée. Sans faire de bruit. C'est déjà un peu compliqué de ne pas faire de bruit, hein, je trouve. Ensuite, il monte sans que je l'entende. Pourtant, je suis à côté. Et alors là, ce qui serait incroyable, sachant que la porte était fermée, mais pas complètement, mais était comme ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il ouvre la porte. Il arrive ici. Ça veut dire qu'il ouvre cette porte ensuite. Sachant que si je ne me trompe pas, on arrive à la fameuse pièce où je me trouve actuellement à ce moment-là avec elle, sans doute, à cette pièce, je te laisse filmer. Ouais. On est censé être ici, donc je vais ouvrir. Hein. On est là, à ce moment-là. Voilà le fameux salon qu'on vous disait. C'est ça. Donc c'est-à-dire au moment où je crois entendre des bruits, la personne, l'intrus, si elle arrive, donc elle a le temps de refermer. Waouh, c'est fort déjà, si la personne sans faire de bruit. Il arrive ici, il referme, pas complètement, il me semble que la porte était comme ça. Et il se serait amusé. Elle est là, c'était déjà ouvert pour lui. À arriver dans la fameuse pièce. Et là, voici ma théorie. Donc, la clochette installée ici, que j'avais préalablement bien installée. L'homme, admettons qu'il n'est pas habillé, ou habillé légèrement. Je vais jouer l'intrus, hein. Allons jusqu'au bout du jeu. Il a le temps d'arriver là. Il fait bouger ça. Et la logique voudrait que il se mette sous l'un des lits. Voyons voir si c'est possible. Et donc, l'intrus serait resté ici et attendre jusqu'à la fin de nos investigations paranormales et d'attendre qu'on parte pour que celui-ci, qui soit caché dans ce lit-là ou l'autre, puisse partir tranquillement. Alors, Yael, tu es analyste. Qu'en penses-tu? Alors, en termes de bruit, c'est très dur de camoufler avec l'escalier, avec la porte, les deux portes à ouvrir, les clés à tourner dans les serrures. Et je pense que même si on était plus ou moins dans la pénombre, se cacher en dessous d'un lit comme ça, c'est assez visible quand même parce que les couvertures ne couvrent pas les bas. Mais n'oublie pas qu'il faisait nuit. Alors il faisait nuit, c'est pour ça que je dis qu'on était dans la pénombre. Mettons qu'il est habillé de noir comme moi, boutonné, ça se voit pas. Ça se voit pas. Je suis mis là, mais il aurait pu se mettre là. Oui, il aurait pu se mettre là aussi, bien sûr. Mais c'est quand même très fort de sa part si la personne a réussi à faire ça. Bien sûr. Ça aurait été très très fort de sa part. Après avoir rejoué notre parcours de cette première nuit, nous allons comprendre qu'il aurait été très difficile pour un éventuel individu de rentrer dans ces lieux sans se faire remarquer. Alors que nos questions se multiplient, vous allez découvrir un nouvel événement qui va finir de mettre nos nerfs à rude épreuve. On va vérifier qu'il n'y ait personne. On sait jamais. Vas-y. Est-ce qu'un intrus aussi serait peut-être pas encore là?
Il y a quelqu'un? On vous a entendu. Au premier. J'entends un petit bruit là. Ouais, mais je pense que c'est naturel. S'il y a quelqu'un, on aimerait bien que ça s'arrête parce que depuis hier, C'est moi, c'est moi. depuis hier, on est pratiquement persuadé qu'il y a quelqu'un. Manifestez-vous si vous êtes là, s'il vous plaît. Sinon, on en parle à Nanou et on vient, s'il le faut. Peut-être même avec les gendarmes. S'il vous plaît. Est-ce que pour toi, ça ressemble à des bruits de pas dans des escaliers ou juste à l'étage en train de marcher? Non, je dirais plus la deuxième solution. Ok. Vous voulez pas descendre? Vous préférez rester là? Très bien. C'est comme vous voulez. On vous préviendra Nanou de votre présence, si vous êtes toujours là. On va pas monter, ça sert à rien. Ouais. On va fermer. Laisse la caméra allumée, c'est pour jamais. Et ça s'est arrêté soudainement, mais d'accord. Quand j'ai commencé à rentrer, quand tu m'as appelé, tu m'as dit il y a des bruits de fou. J'ai Ouais. concentré. Il me semble les avoir entendus. Sauf que trop tard, on n'a pas eu le temps d'allumer la caméra. Oui. Effectivement, pour moi, c'est plus ou moins au-dessus. Plus ou Ouais, moins. ouais. Plus ou moins. Ok. Bon, on aura... Tout se confirme. Et on va en parler à Nanou. Parce que si c'est un cas d'intrus, ou quelqu'un qui est entré par effraction, et qui est toujours là depuis hier soir, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Entre les bruits de pas dehors, les bruits de pas qu'on entend là, la clochette qui a sonné dans la nuit. Là, il y a trop d'éléments qui vont pas. Ok, on va sortir et prévenir l'équipe de ce qu'on a vécu pendant la contre-enquête. On se dit à ce soir. Oh putain, qu'est-ce que c'était que ça? On va sortir et prévenir l'équipe de ce qu'on a vécu pendant la contre-enquête. On se dit à ce soir. Oh putain, qu'est-ce que c'était que ça? Ok, on va sortir et prévenir l'équipe de ce qu'on a vécu pendant la contre-enquête. On se dit à ce soir. Oh putain, qu'est-ce que c'était que ça? Ok, on va sortir et prévenir l'équipe de ce qu'on a vécu pendant la contre-enquête. On se dit à ce soir. On se dit à ce soir. On se dit à ce soir. Ça venait d'où? Ça fait trembler les murs. What the fuck? C'était au-dessus. Ah là, ouais, c'était au-dessus. Hein. Là aussi, je pense que la caméra l'a capté. Il y a quelqu'un, c'est pas Oh possible. là là, c'est ouf, par contre. Alors là, on a entendu un gros boom. Bah tu vois, les bruits d'avant ils étaient bien plus faibles que celui-là. Lui là il est énorme. C'est violent. Il est énorme. Je pense que c'était capté par la caméra. Ouais je pense aussi. Waouh. Et tout concorde, hein. Tout concorde. Les lumières qui s'allument et s'éteignent. La clochette qui sonne. Les bruits de pas dehors. Le boom qu'on vient d'entendre. Les bruits de pas au premier étage. On a peut-être notre réponse. Il n'y a plus rien à la cure. Parce que c'est ici. On va faire une conclusion avec l'équipe. Et vous verrez ce qu'on va faire ce soir, mais il y a quelque chose qui... Il y a un cas de hantise, pratiquement sûr. Incroyable, c'est là, entendu. Incroyable. On va arrêter là. Et on reviendra ce soir, équipé. Avec toute l'équipe. Et on préviendra Nanou de ce qui vient de se passer. Là, c'était capté par la caméra. Elle est là, notre entité. Elle est plus dans le shit de Valls. Ok, on s'arrête là. Et on se dit à ce soir.
Alors que nous étions sur le point de partir, Yael, attendant que je termine ma prise de plan pour le montage, entend soudain des bruits suspects ressemblant à des pas au premier étage. Une fois qu'il m'a averti, un énorme bruit retentit au-dessus de nous et fit trembler les murs de l'enceinte. Et une fois de plus, alors que nous avons fait un état complet des lieux, cet événement remet en question l'idée d'un intrus caché ici. Avons-nous affaire finalement à quelque chose de plus irrationnel, voire paranormal? Nous entamons désormais la deuxième nuit avec pour mission de comprendre ce qu'il se passe et essayer de trouver le plus objectivement possible la solution à tous ces mystères qui nous dépassent désormais. Donc, c'est en fin d'après-midi qu'on a entendu des énormes booms et comme des déplacements de pas. Juste au-dessus. Faisons silence. Silence complet. Mais pour combien de temps? Vu à la vitesse où ça a démarré hier, on s'attend à tout. Si je baisse en voix, je suis désolé, mais je pars toujours du principe qu'il y a un intrus. Et on est aux aguets parce que s'il y a quelqu'un qui se fout de nous, elle pète de partout, elle pète là. Ouais. C'est une des cachettes potentielles où il pourrait s'y mettre. Exprès, ça va surprendre, mais l'idée c'est de faire comprendre qu'on est là. Bonsoir. Du coup, on est revenu ce soir. On ne sait pas s'il y a toujours quelqu'un ici, mais on est là. Bien entendu, on est venu pour des intentions bienveillantes, pour faire un petit reportage. Et on n'est pas là pour avoir de mauvaises surprises. Si quelqu'un s'amuse à nous faire peur, sachez que c'est pas vraiment drôle. Et qu'on va monter. On est plus nombreux. Et on va tout vérifier cette fois-ci. On va commencer par ici. Je ne ferme aucune porte. Ce soir, je les refermerai qu'à la fin de l'enquête. Je vais laisser aucune chance à un intrus de pouvoir essayer de se cacher. On refermera tout à la fin. Bonsoir. On va monter. J'espère que ça vous embête pas. Si on a affaire à de potentielles entités, parce qu'on est là pour ça. Et pas pour rencontrer de mauvaises personnes. En tout cas, on monte.
Vous n'êtes pas retourné ici depuis tout à l'heure que vous avez entendu ce bruit. Oui. Le dernier événement, c'est l'énorme boom qu'on a entendu venant normalement soit du grenier, soit d'ici. On laisse tout ouvert, cette fois-ci, aucune chance. Est-ce que quelqu'un peut rester ici, s'il vous plaît? Oui. Jocelyn ou Yael, ou les deux, voir. On laisse ouvert. Toi, tu vas surveiller. Jocelyn, tu vas surveiller l'accès au deuxième étage, au grenier. Et toi, Yael, tu restes là pour voir s'il n'y a pas de déplacement. Ouais. Allez. Donc, continue la visite avec Anthony. Bonsoir. On est vraiment tendu parce que, comme évoqué, on émet toujours la théorie farfelue D'un intrus. d'un intrus. Bonsoir. Personne sous les lits. Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces placards? Aspirateur, matériel de ménage, escabeau. Ok. Ici c'est tout l'entretien. Et chauffe-eau. Rien. Personne dedans. On est pas dans un film d'horreur. Mais on est tendu, quand on vous l'a dit, on On préfère préfère tout vérifier. s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Cette fois-ci, on sécurise les lieux. Ok. Être absolument convaincu que personne n'est ici. Rien dans les chambres. Salle de bain c'est bon, t'avais vérifié hein? Il nous reste ces 3 portes à vérifier. Le salon et les deux autres portes, je sais plus où ça mène, mais... Là, c'est le. C'est là la où... salle. C'est d'ici où on a entendu les clochettes, hein, qui venaient de là-bas. hein. Donc c'était vraiment à côté. hein. Donc là c'est quoi? C'est la une Le chambre. salon. C'est là, manger. Salon, salle à manger. Pardon. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque la porte. Je vous jure, j'ai flippé. Il n'y a rien derrière. Hein. Attends, mais pourtant j'ai... Ah, c'est la porte du frigo. Ok, tout s'explique. Pourtant, hier, j'ai pas le souvenir qu'il y avait forcément ce souci-là. Donc ici, ça va être notre camp de base. À partir de ce soir, c'est là où on s'était mis après avec Yael. Le matériel va être déposé ici pour le moment. Le temps de continuer à ouvrir les autres portes. Il y a deux chambres doubles. Enfin, deux chambres. Il y a deux chambres, oui, en effet. Une chambre à gauche double, je crois, et tout droit, c'est double lit, non? Ah non! Je sais Quoi? plus. Ah, il y a deux chambres, mais je sais plus quel type de lit. Il y a deux doubles. Là, c'est la chambre où il fait chaud. Il fait plus chaud, t'as dû éteindre le chauffage tout à l'heure, non? Normalement, oui. Il fait toujours chaud. Quelqu'un peut se cacher facilement ici. Putain, ça c'est... Excusez-moi, mais je me rends compte qu'en fait, hier, on a vraiment loupé des trucs. hein. Bien entendu. On va vérifier sous les lits. Je crois que jamais de ma vie j'ai fait des trucs pareils, mais... Il n'y a rien. Ok. On sécurise tous les lieux avant de commencer notre enquête parce que... Ouais, on n'est pas serein ce soir. La fameuse chambre. Voilà, c'est là en fait. Alors, on s'était trompé durant l'enquête. C'est ici que la lumière sera allumée, que Nanou a vu une lumière allumée. Et non dans l'autre chambre où on a entendu les clochettes la première nuit. Vous avez entendu les clochettes dans la chambre précédente? C'est dans l'autre chambre en face. C'est pas celle-là, on s'était planté. Par contre, on se refait pas. Tous ces petits bruits que vous entendez, c'est les mouches. On s'est fait avoir hier avec elle. Là on a encore des placards. Rien du tout. Il nous reste sous le lit.
Rien du tout. Vous avez vérifié le dressing qui est dans la chambre là-bas au fond? Oui, on a tout vérifié. On a tout vérifié dans le dressing. On a fait toutes les pièces, messieurs. Oui. Donc officiellement, à part la cave, on n'y est pas encore allé, mais... La cave. Le grenier. Enfin, le grenier, excusez-moi, je dis tout le temps la cave, le grenier. C'est cette chambre ici que vous avez entendu. Oui, la clochette Ouais. était là, Là. installée, sur le bord. D'accord. Je vais l'installer quand elle s'est mise. Terrorisant vu la tête que tu as fait, ça. Hmm. Ouais. C'est Bon, pas pour très- l'instant RAS. Cette fois-ci, Mathieu, on monte dans la cave tous les deux, dans la grenier tous les deux, et messieurs, vous restez là. On reste là, nous? Ouais. Ok. Je te suggère d'allumer la caméra, Yael, si se passe Ouais. quelque chose à votre étage. Ouais. Si vous entendez quelque chose aussi, vous n'hésitez pas à aller voir. Jamais séparé par contre. Oui. On a toujours pas confiance, c'est bon. Changement d'ambiance. Avec les Les gars, dents faut dans pas le l'araignée. On a tout ici. Chauve-souris. Je me fais des frères tout seul, désolé. nez. Comment ça se fait que ce soit par terre ça? Ah, bah en fait c'est ça qui m'a fait peur. Je sais plus Ça y si était c'était par hier terre ou pas, je sais plus. J'ai un doute là. Faut revoir les plans, mais je sais plus. On demandera à Yael. J'en parce ai que- pas le souvenir. Ah bon? Non, non, on va pas éviter. Et Nathan, l'énorme boom. C'est pas ce sac qui aurait pu faire ça? Il y a du ciment. C'est étonnant, ça paraît pas. Bah, l'énorme boom. Oui, Si oui, vraiment non, c'est mais du ciment, c'est pas. Ça se peut. pourquoi cette chaise serait tombée si elle était debout? Elle aurait cassé uniquement à notre arrivée? Elle n'a pas cassé. Non, mais je veux dire, tombée, cassée ou je sais pas. C'est étonnant. Yael? Viens voir, s'il te plaît. Jocelyn, reste en bas. Est-ce que tu te Yael, souviens tu te que souviens cette chaise et ces sacs de ciment soient ici? Tu te souviens si cette chaise était à terre ou pas? Ah oui, il Parce est que- aperçu à certains ça. Ah bon? Oui, oui. Donc c'est pas ça qui est tombé alors. Non. Alors l'énorme boom, on sait pas d'où ça vient Ça pour a le un moment. immense impact. Puis là, je vois pas de poussière, ça n'a pas fait d'éclat ou d'éclaboussure sur les Non, côtés, ouais. donc Oui, c'est ça qui me mettait le doute. le Je n'avais pas de souvenir. l'emballage de ciment, s'il tombe vraiment, il s'écrase. Oui, Il oui, oui. explose. Hein. Il explose vraiment. RAS là-bas? Oui, RAS ici. Là, c'est la VMC ici. Bah si c'est pas la chaise qui est tombée, qu'est-ce que c'est? C'est quoi qui a fait cet énorme boom? Ah, il y a un truc qui est tombé, je sais pas si il était là. Attends, attends, Tony. Vas-y, vas-y. Tu me laisses éclairer là un peu. C'est bon. Quoi? Qu'est-ce que tu nous dis? Je peux pas parce que Mathieu voudrait que je l'éclaire sur... C'est bon, Anthony, tu peux y aller. Ok. Là, il y a un casier, hein, je sais pas ce que c'est, mais je me sens pas qu'il faut faire ça. Quoi? Quel casier? C'est pas ça qui a fait un énorme boom. Bah, tu sais, ça m'étonne hein, quand même sur le bois. Ouais. Bon, cette fois-ci, c'est officiellement RAS, les gars. Le Pas bruit d'intrus. que vous entendez, c'est la VMC qui est ici. En dessous de la chauve-souris. Du coup, officiellement, on est sur 4 personnes cette fois-ci. En tout cas, dans les lieux dans lesquels on est allé. On va redescendre. Yael, tu peux venir avec nous? Ouais. Allez, go. On descend. Faites attention à la marche. Le crotte de souris aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai éclairé Mathieu. Attention, ouais, là. En même temps, après. RAS, Jocelyn? Du bruit en haut. Non, j'ai rien vu. Comme vous Alors- dites du bruit en haut, de toute façon, Écoutez, pour commencer, c'est compliqué de voir quelque chose. J'entends tout. rien à signaler. On va couper le temps d'installer le matériel. Une fois le matériel installé, on va redébuter notre enquête à la normale, voir s'il y a des entités ici. Et on va faire une réinstallation un peu plus approfondie que la première fois, c'est-à-dire en plus des clochettes, nous allons installer des pods, des vibrapods
Et peut-être même des clochettes en extérieur, pour piéger peut-être un individu qui voudrait peut-être, casser notre enquête. Hier, avec Yael ici présent, on était venu pour voir si les faits étaient avérés. Et en effet, on est tombé sur 2-3 cas plutôt troublants. La première chose, il nous semble peut-être vous avoir entendu à l'extérieur. Ensuite, vous avez déclenché l'une des clochettes disposées dans les chambres. Et pour finir, on a entendu en fin d'après-midi avec Yael à nouveau comme des coups ou des bruits de pas, suivis d'un énorme boom, comme un objet étant tombé. Avec tous ces éléments assez troublants, on a décidé de venir vous voir pour essayer de comprendre si, en effet, vous êtes là où les potentielles entités qui déclenchaient tous ces événements depuis le départ de nos investigations. Notre objectif pour le moment, c'est de nous présenter, vous prouver que nous sommes des personnes bienveillantes, et l'objectif c'est de juste discuter avec vous, pour essayer de mieux apprendre à vous connaître. L'idée c'est de savoir qui vous êtes, si vous êtes lié au gîte, et que vous êtes parti de ce gîte pour aller là, ou si vous êtes une autre entité, si vous avez entendu tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous pouvez nous répondre, soit en faisant un coup particulier, soit en déclenchant nos clochettes, comme vous l'avez fait hier, soit en déclenchant tout autre matériel que nous avons disposé partout dans les pièces. M'avez-vous entendu ? Alors étrangement aujourd'hui, aucune mouche sur les murs. Êtes-vous dans la chambre ? Si oui, êtes-vous capable d'actionner soit le pod posé sur la chaise, soit les clochettes ? Êtes-vous là ? Pouvez-vous taper quelque part ? Sur un mur, une paroi ? Ou marcher ? Peut-être ? Pour l'instant, RAS, hein. Pour l'instant, Je sais pas si on doit dire tant mieux ou pas. Il était qui ? Non, mais ça, hier soir, ça s'était déclenché rapidement. Hein. Oui, oui, On après, n'était même pas arrivé. c'est pas forcément au même moment que ça peut se déclencher. Calme plat. Alors, est-ce que ça arrivera plus tard ou pas ? On le saura après. On va faire une mini coupure, le temps de faire le point avec l'équipe. Et on reprend dès qu'on a trouvé notre prochain objectif. A tout de suite. Alors on entend le vibre pas dans les escaliers. Direct après notre coupure. Là, c'est clair, je l'ai entendu. Comme par hasard, je l'ai entendu aussi, c'est sûr. On est 4, C'est sûr, ça. Et on ne marchait pas. Edouard, on va quand même faire la théorie. Non mais on est quand même assez loin en plus. Oui. Ça se situe au milieu des escaliers. On était en train de regarder la fenêtre et en train de réfléchir à notre prochain plan. On va essayer de comprendre pourquoi ça se manifeste pas ce soir. Et en même temps, je garde un œil dehors. Si au cas où un intrus pourrait entrer. Du coup, on rallume la caméra juste au cas où. On va laisser la caméra comme ça. C'est improvisé. Je suis sûr que
ça a calculé notre relâchement. Ouais. Ah Dieu, 0, hein. tu vas faire une fausse coupure. Je vais dire qu'on va arrêter de filmer, mais t'as compris l'idée? Oui. Bon, ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas de résultat, on va couper la caméra pour réfléchir à ce qu'on va faire. Mathieu, tu nous dis quand c'est fait. Enfin voilà, je suis encore dans l'attente et Mathieu, ne te fais pas piéger, c'est ce que ça veut. On vient d'entendre le vibrapod. Si tout à l'heure tu crois l'avoir entendu, ça voudrait dire qu'il s'actionnait déjà 2 fois. Donc, il y a quelque chose ici. si j'ai pas halluciné. Ah non, mais j'ai entendu la 2e fois, on l'a tous entendu. De toute façon, le vibrapod, je suis sûr, je l'ai entendu. Ah bon, on l'a tous entendu. Il a sonné. Donc ça voudrait dire que ça marche dans les escaliers. Oui. Ok. Nous décidons à présent d'inverser les rôles et de laisser seuls dans la demeure Mathieu et Jocelyn, pendant que Yael et moi-même restons à l'extérieur à la recherche d'indices quant à l'éventuelle présence d'un intrus qui pourrait potentiellement revenir nous menacer, avec de moins bonnes attentions encore. Le vibrapod est encore ici. Ok. C'est frais ici. Il est juste là. Alors, moi je vais fermer la porte. Enfin la fermer. Ouais. Je vais laisser entrebâiller. Et ici on a toujours les clochettes sur les portes. Sur celle du grenier. Sur celle de l'accès au rez-de-chaussée. Il y a toujours sur les portes un peu partout. Il l'a remise aussi sur le lit là. Alors c'est dans cette pièce hier que Yael et Anthony ont eu le déclenchement de ces clochettes. Et je vous avoue ne pas être serein quand on est beaucoup moins nombreux. Alors c'est pas très grand, mais c'est assez étonnant qu'il s'y passe autant de choses au final. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, bah, Mais- ce qu'ils ont décrit. Ce qui a été ouais, décrit par Yael et Anthony, moi ça me paraît dingue. Mais ça a bien été capturé et c'est assez fou. Rebonsoir. Nous sommes à présent 2. Si vous pouviez vous manifester comme hier soir. En touchant une clochette. Ou bien, comme tout à l'heure, en faisant des bruits de pas. Ou en déplaçant des objets. Alors d'un côté, j'ai l'impression que pour moi c'est décevant à comparer les résultats qu'ils ont pu obtenir. Je sais pas pour toi Jocelyn. Là c'est vrai que là c'est très très calme. Voilà, c'est l'expression vendre du rêve, alors que c'était pas forcément du rêve, c'était une réalité, mais c'est pas comme on veut. Là on a encore la preuve. Je sais pas ce que c'est que ce truc en bas là. Vu que c'est une ombre dans la nuit, on n'arrive pas à bien, comment dire, distinguer ce que ça peut être. On peut vite se faire des idées. Là, je suis dans le noir total. Il y a un silence de plomb. Ça fait plaisir. Je peux vous assurer qu'avec
Ce qu'on m'a raconté, je suis pas au mieux. C'est pas très rassurant. Mais je prends sur moi. Et là, il y a des jeux d'ombre dans le couloir, je vous laisse imaginer le délire. Je te laisse me suivre. Bonsoir. Alors là, on est dans la fameuse pièce où il y aurait la lumière qui se serait allumée, que Nanou aurait vue, et serait revenue le lendemain avec la lumière éteinte, mais qui fonctionnait bien. Du coup, ça veut dire qu'elle se serait allumée toute seule, puis rééteinte. Des choses tout à fait normales dans ce village. Est-ce que vous pouvez réessayer d'allumer une lampe, s'il vous plaît? Nous sommes toujours très intrigués par ce genre d'événement. C'est aussi pour ça que nous venons ici aujourd'hui. C'est le calme plat pour l'instant. Nous aimerions bien vous entendre, s'il vous plaît. Bougez une clochette comme hier soir. Vous voyez ce que je fais là? Je vais toucher la clochette. Je vais sortir de la pièce ensuite. Et j'aimerais bien que vous me répondiez, que vous fassiez la même chose. Est-ce que vous pourriez maintenant recommencer une fois que je serai sorti de la pièce? On va refaire un tour. Je n'ai toujours pas entendu de clochette s'agiter. Et je vous avoue être un petit peu déçu. Vous pouvez taper dans un mur comme ceci? Ou dans une porte? Est-ce que vous pouvez y arriver, s'il vous plaît? Alors je sais pas pourquoi cette chambre, elle est beaucoup plus sombre que les autres. Elle est un petit peu plus tripante quand même. En plus avec cette espèce de rideau sombre là, quand on entre, on a l'impression qu'on a une chape de noir qui nous tombe dessus. Après plus d'une heure d'investigation dans le troisième gîte, il semblerait que le calme soit étrangement revenu. Il n'y aura plus aucun résultat. Mathieu et Jocelyn décident de retourner dans la maison habitée et de nous laisser moi et Yael dans le troisième gîte pour voir s'il n'existerait pas un lien de hantise plus grand qui s'étendrait dans cette partie de la commune. On reprend les investigations, on a réfléchi avec l'équipe, on n'a pas eu de résultat en première partie de soirée. Il est actuellement... On a fait une énorme pause, 1h19 du matin, sachant qu'on a reformé les équipes initiales, c'est-à-dire que Jocelyn et Mathieu sont dans le gîte de Vals, ils ont assez d'éléments pour pouvoir peut-être attirer une ou plusieurs entités. Bien, on débute la séance de Spirit Box. Je sais pas si on peut l'installer là. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces lieux, s'il vous plaît? Si oui, pouvez-vous nous dire un mot où vous manifestez? Je crois que notre pod va très bien. Toujours à la même place. Ouais. Pas de soucis particuliers. À tout moment, vous pouvez laisser un message. On est à votre disposition.
un prénom, celui que vous voulez. Le mien ou celui d'un membre de mon équipe. T'entendais quelque chose? Le pod. Ah merde, j'ai pas entendu. J'ai cru l'entendre s'actionner. J'ai entendu un... J'ai entendu un bruit, mais je pense que c'est un animal. C'est un extérieur. animal, je te confirme. Ouais, ouais. Et juste avant, en pleine séance de Spirit Box, j'ai cru entendre le pod. Qui aurait fait un bip, mais vraiment léger. Mais vraiment... assez audible pour que j'entende. Ouais, donc assez audible si t'avais pas mis la Spirit Box en route. Exactement. C'est toujours comme ça. C'est le seul des inconvénients de cet appareil. Ouais, c'est vraiment ça. Bon. Comme hier soir, niveau résultat, bah nul. Oui. Mais après c'est là la chose où tu as raison, ou pas, je sais pas, c'est que le pod, si je l'ai entendu, c'est quand même pas normal, parce qu'il me semble avoir entendu plutôt d'une direction comme ça, alors qu'en fait le pod en réalité serait là-bas, mais resterait dans une logique, puisqu'en fait la logique voudrait que comme on était là-haut, là où j'étais positionné, j'étais juste au-dessus du pod. Donc, ce qui aurait pu faire en sorte que j'entende le pod. J'insiste réellement, pouvez-vous déclencher nos appareils ou toucher nos clochettes? Sachant que c'est marrant, enfin si vous touchez, vous verrez, c'est assez drôle. Et puis sinon, vous pouvez toucher l'antenne de notre pod. Prenez votre temps s'il le faut. Je sais pas réellement si c'est dur pour vous d'essayer peut-être de déclencher notre appareil ou éventuellement toucher une clochette. Mais allez-y si vous voulez. On serait ravis que vous fassiez sonner le pod pour confirmer qu'on est bien peut-être dans votre domicile finalement. Et on considérera votre actionnement de cet appareil comme étant un mot de votre part en disant « Je suis ici, vous pouvez maintenant partir ». Un mot de votre part en disant « Je suis ici, vous pouvez maintenant partir ». Un mot de votre part. On prendra ça comme ça. Et nous, on vous fait la promesse de partir sur le champ. Si vraiment on vous embête. Aucun résultat ne sortira de la Spirit Box. Cependant, après analyse, nous découvrirons avec effroi l'existence de ce PVE qui nous avait échappé pendant l'enquête. Il semblerait que l'on entende un cri de genre masculin à la limite de la provocation. Le doute est de nouveau permis. S'agit-il d'un cri humain venant de l'extérieur? D'un animal? Ou de quelque chose de plus inexplicable? Finalement, vous allez découvrir que nos doutes sur un lien direct entre la maison habitée et cette demeure n'est pas si infondé. Et que quelque chose de plus grand est peut-être à l'œuvre sur la commune de Vals.
c'est nous. Alors, les portes sont toutes fermées. Et on va aller voir au grenier. Du coup, tu vas voir là, on va l'enregistrer là. D'accord, il a plus de pied. Mais pas lui. Ah, si, tout à l'heure. Et les gros lots des deux côtés. Sur les deux portes. Ok, plus de piles. J'ai juste le retour écran, Jocelyn doit bien voir quand même. Ses yeux doivent être adaptés à l'obscurité. T'as pas un carton là, ça me perturbe. Et ici, dans la dernière chambre, RAS normalement. Ce que vous voyez là-bas dans le lit, c'est un vêtement. On va laisser ouvert en mettant la chaise devant. Voilà. Il fait très chaud ici. Si on peut pas échanger d'ailleurs, j'aurai une vue sur le couloir directement. Ouais. Et je verrai la chambre d'en face justement, ce sera plutôt intéressant je pense. Je pense que je vais laisser le plan comme ça. Encore le chouette. Voilà, le chouette dehors qui fait du bruit en effet. Et je pense pouvoir laisser la caméra. S'il se passe quelque chose, je ne le verrai peut-être pas. Mais là, au moins, on aura peut-être du résultat. On a changé de pièce à présent. On serait dans la chambre du curé, David. Tout du moins, pour la personne qu'il se fait passer. Est-ce que c'était vous ce bruit? Est-ce que David est ici? Alors là, c'était pas un bruit de feu. Enfin, il y a eu un bout de feu pour moi, mais après. Non, c'était un bruit de clochette là. Ah, t'es sûr? Absolument sûr. Est-ce que vous venez de faire bouger une clochette? Alors pour la clochette qui vient de... Excusez-moi, je suis perturbé. Je pensais pas avoir du résultat, mais tant mieux. Alors, c'était vous le bruit de clochette, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez réessayer? En tout cas, si c'était vous, on vous remercie. T'as pas entendu le bruit de clochette, toi? Pour moi, c'était le feu qui avait pété en bas. Ah non, 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 il y a un bruit de clochette. Il y a une clochette qui est tombée. Ou qui a été secouée. Ok. Pour moi, en tout cas, ça venait d'en bas, en tout cas, ce que j'ai entendu. Alors, je pense que ça venait d'en bas. Je pense que c'est la clochette. La clochette qu'il y avait sur le chandelier. Je pense que c'était elle. On va être rationnel. Si ça se trouvait, elle était mal attachée. Du moins pour l'instant. Vu qu'on n'a pas eu de nouvelles réponses. Tu veux qu'on aille la voir? T'as entendu?
Du coup, j'ai vraiment été curieuse de vouloir découvrir ces entités, pourquoi elles sont là, et notamment vous rencontrer aussi, voilà, et pouvoir collaborer ensemble. Pour découvrir tout ça ensemble, ça me tenait à cœur.